stronger than nature, keeps her alive. This is how she's dying to survive. Don't know what she's made of. I like to be that brave. She cries. Yo, it's still us. They never showed me love. They just showed me why I can't get close or trust. And I'm broken, inside my head I'm torn, love or lost. And I'm done with all of the gossip, I ain't got time, I just wanna go up. Why me? A gift and a curse. You can't play with fire and not get burnt. You can't swim and not get wet. I'ma always settle for less. Why? Cause none of my standards met. I just push them man to the side. Like, let me do what I do best. All that shit that you said is stuck in my head. I would've worn my heart on my sleeve, but I can't cause I'm wearing a vest. I don't forgive and forget. I can't, you said you're sorry, and I can forgive you, but I remember until I'm dead. I'm still indecisive, I ain't got an escape route. I can tell you about turning points, they can make or break you. There ain't a return when you pay them, man. I beg, don't let that faze you. And I've been places no one goes to, only life can take you. It's still us, they never showed me love. They just showed me why I can't get close or trust. And I'm broken, inside my head I'm torn, love or lost. And I'm done with all of the gossip, I ain't got time, I just wanna go up. Why me? A gift and a curse. You can't play with fire and not get burnt. You can't swim and not get wet. I'ma always settle for less. Why? Cause none of my standards met. I just push them man to the side. Like, let me do what I do best. All it takes is one good year. All it takes is knowing you're close. All it takes is doing the things that you said that you will when nobody won't. So long I've been stuck in this mode. So long I've been up in my zone. So long that I've been away. Cause I went hard, never went home. Tell me how, tell me why they never fed me but they fed me life. C'est plus dur. J'espère que vous allez bien. Nouvelle petite journée de bodybuilder dans ma vie de coach en ligne et de bodybuilder. Tout simplement, j'ai eu du mal à commencer la vidéo à parler. Je suis un peu complètement craqué. En ce moment, les nuits sont plus compliquées. Même quand je dors 9 heures, je me force à me lever parce qu'il y a des choses à faire, etc. Du boulot, la journée, forcément, si je la commence, plus je la commence tard, plus je sais qu'ensuite je vais la finir tard, tout simplement parce que les choses à faire elles ne changent pas d'un jour à l'autre finalement. Mais je me lève, même avec 9 heures de sommeil, je me sens complètement éclaté. J'ai l'impression qu'il me faut 14 heures de sommeil pour aller bien, et sur complètement une semaine. Donc là, j'étais un peu... Le matin, même pour moi, c'est compliqué. Je suis pas vraiment du matin. Donc encore un peu plus compliqué là. Comme vous l'avez vu, ce matin, j'ai fait mon check pour Flo, un peu en retard, parce que hier, j'ai pas pu le faire. Mais voilà, tout était bon dans les temps, j'ai pu, avant qu'il puisse me faire mon check. J'ai pas l'habitude de faire ça, j'aime pas faire ça. Parce que c'est souvent de l'organisation, et si tu veux c'est jamais... c'est tout le temps, c'est pas que tu peux pas le faire, c'est que tu n'as pas pris le temps de le faire. Et c'est tout le temps ce que je le dis, c'est là j'ai pas pris le temps de faire l'update, parce que c'est vrai, si je le veux, je le peux. Mais c'est toujours comme ça, je déteste les excuses. Mais la nuit d'avant-hier a été hyper courte. Du coup, je préfère, et j'avais des checks le matin, j'avais une grosse journée hier, on était mardi, aujourd'hui on est mercredi. Les mardis, les lundis, c'est des grosses journées où je reste sur mon ordi à faire tous les bilans, tous les checks, revoir les plans, faire de nouveaux plans, faire tous les checks et j'adore faire ça, mais du coup je m'y prends beaucoup au jeu et en fait je sais qu'en fait mon lundi je me mets sur mon bureau, je sors de mon bureau, c'est la fin. Souvent ma copine me dit ouais comment c'était la journée, bah j'ai pas eu de journée en fait. J'arrive, je me pose sur mon siège, je me mets sur l'ordi, je me lève de mon siège, c'est la fin de journée. C'est vraiment ça. Je me lève 2 fois sur quasiment 8-9 heures et je vais juste faire du fromage blanc avec de la whey et je prends et une source de lipides et des fois des carbs, mais c'est tout le temps les mêmes choses. Le lundi, je me lève 2 fois, des pauses de 5 minutes peut-être. Donc des journées à peu près de 9-10 heures avec 2 pauses de 5 minutes, c'est cardio. Et je voulais vous amener sur une journée comme ça, mais je vais rien vous montrer à part que je travaille et il y aura des plans fixes de moi sur l'ordinateur. Mais et du coup, le mardi, c'est un peu la même chose, ou en tout cas, ça devient de plus en plus la même chose, parce que j'ai de plus en plus de checks qu'il faut que j'étale d'une certaine manière stratégique. Donc forcément,
je peux pas créer des jours, je suis obligé de le mettre aussi mes jours de training. Donc le mardi, après j'ai le training, j'ai les steps, j'ai les meal prep, etc. à faire. Donc c'était une journée dense. J'ai préféré tout simplement prioriser mes athlètes et mes checks, bien entendu. Et dormir un peu plus, gratter une demi-heure, une heure, parce que j'étais vraiment fatigué. Mais bref, comme vous l'avez vu ce matin, check, plutôt content du physique, très content même du physique, dans le sens où dès que j'ai m'entraîné, là je me suis fait mon pré, qui sera également le premier repas de la journée, il est absolument blindé, ça donne pas du tout envie, en vrai il est pas très bon, je vais expliquer pourquoi, mais dès que je commence à manger des carbs, que je mets un peu de sel, je pump un exo 2, et je suis absolument full à craquer. Vous voyez ce pump là il fait mal tellement il est dense. Où t'as vraiment, tu commences les biceps, t'as tes biceps qui vont exploser. Vraiment le pump qui fait mal en fait. C'est là où tu sais que t'es vraiment full. Et hier j'avais séance push, un pump absolument dément. En sachant qu'actuellement j'ai stoppé grandement la caféine. Et je sais que je dis souvent ça, c'est un peu ma kryptonite à moi, j'ai du mal avec la caféine. Mais là, je vais vraiment commencer à me mettre dans le mood prépa et me dire que toutes les actions que je mettrai maintenant, je n'aurai pas besoin de les mettre en prépa. Donc, c'est-à-dire commencer à stopper la caféine, commencer à la réduire en tout cas. Parce que stopper, je me suis rendu compte que c'est pas non plus la meilleure manière de faire chez moi, mais la réduire grandement. Une Monster max par jour, pas plus. Et l'avoir en fait comme la diète où, au final où j'ai pas mes cales, j'ai pas mangé des cales que j'ai pas, bah c'est pareil, j'ai une Monster et j'ai pas à boire une autre Monster que je n'ai pas dans ma diète pour me canaliser. Mais ouais, du coup hier sans caféine, mais absolument la même chose au final. Je prends du pump, du pré-pump et c'était absolument dément, donc je me sens super bien. Ce matin, comme vous l'avez vu également, je suis allé faire mes steps. C'est une routine que j'ai mis en place depuis 2 mois, ou en tout cas que j'ai remis en place parce que je l'avais déjà quand j'étais dans le sud. Et elle est absolument bénéfique pour moi, notamment au niveau de la gestion de mon stress. En fait, le matin, je me lève et vu que je me couche sûrement plus tôt que mes athlètes, ou en tout cas certains de mes athlètes, je reçois des messages dans la soirée, dans la nuit, etc. Et je peux me lever, mais c'est souvent le cas, entre 15 et une quarantaine de messages. 15 c'est vraiment le minimum, d'ailleurs c'est ce que j'avais aujourd'hui, donc j'avais un peu moins de choses à faire ce matin en termes de réponse aux messages, mais c'est beaucoup plus souvent dans autour des 30, et du coup le fait même d'avoir ces 30 messages, je sais que je vais pas pouvoir commencer ma journée à faire quoi que ce soit en fait, tant que j'ai pas répondu à mes clients, parce que déjà c'est mon job et parce que je vais pas me sentir mal, donc ce que je fais, je sais que dans tous les cas ça sert à rien de rester à la maison, parce que tu sais que tu as des messages à répondre, donc autant être productif, autant commencer ses steps, je sors dehors, et je commence à répondre à mes messages, chose que j'ai fait. Et de manière générale, je pense que même si un jour je n'ai pas de réponse à des messages, je le ferai. Parce qu'en réalité, je regarde pas directement mes réponses, je vais dehors et ensuite je clique sur Telegram et je vois, même si je vois le nombre de notifs, mais peu importe, je pense que je continuerai ça et ça serait une bonne chose en prep. Commencer à faire des steps le matin, ça permet aussi de m'aérer, commencer à poster mes stories, commencer à prévoir les posts de la journée. Et en fait, de tout avoir carré et pouvoir commencer la journée en disant ok, donc les tâches principales que tu avais à faire le matin, tu les as faites. En même temps, tu as pu avancer tes steps, tu as pu prendre l'air, potentiellement quand il y aura du soleil, un peu de vitamine D, tu as pu t'aérer et boire aussi. L'hydratation est super important le matin. Toujours, je prends une petite bouteille ou quoi que ce soit avec moi. Et ça fait du bien et ensuite je commence la journée. Donc c'est une bonne habitude que je vais tout simplement continuer de prendre. Là, le truc c'est, je prends mon prêt, il y a 175 grammes de sel crème de riz. Alors j'adore Life Pro, mais cette crème de riz là, s'il vous plaît, ne l'achetez pas. Alors, je vous adore, hein, c'est pas de la mauvaise pub parce que tout le reste est incroyable, mais c'est quoi le goût? C'est vraiment bonbon à la fraise, mais bonbon chimique à la fraise, et ça passe pas du tout. Heureusement, j'ai la Whey Perform Red Velvet qui a avec des goûts quand même proches de la fraise, même si c'est pas exactement la même chose, et du coup qui vient un peu curry, et je me concentre sur le goût de la Red Velvet plutôt que la crème de riz. Vu que j'en prends 175 grammes, il va tomber assez rapidement, mais heureusement que je crois que j'en ai pris qu'un, parce que j'en reprendrai pas, parce que j'aime vraiment pas. C'est vraiment pas bon. Et pour que je dise ça, c'est que c'est vraiment le cas. C'est très chimique, très sucré. Donc restez sur la Choco Monkey ou restez sur la Pro KO et ce sera vraiment
la meilleure des choses à faire. Donc 175 grammes de crème de riz, 60 grammes de whey, Red Velvet de chez Perform. Et donc tout ça, bien entendu, vous pouvez le commander sur Finesse pour Nutrition, toujours avec mon code Florentin10, si vous voulez des bons compléments alimentaires, que ce soit crème de riz, whey ou compléments santé, 5 oméga 3, magnésium, là je vais tout dire ce qui passe de ma tête, ashwagandha, mélatonine, enfin tout ce que vous voulez. Il y a souvent au moins 5 ou 6 labos à chaque fois que vous voulez commander un complément, donc vous avez le choix, regardez les dosages, regardez les labels, les prix, les doses, on va dire, le nombre de capsules ou le nombre de grammage de poudre, et c'est livré en 24-48 heures, tu as fait ta commande, le lendemain tu l'as, et c'est super pratique. Les prix sont hyper concurrentiels, dans le sens où bah, c'est les prix quoi, que tu retrouverais sur les sites de Life Pro ou sur un autre site. Donc voilà, si vous cherchez des compléments, vous savez jamais où les commander, et qu'à chaque fois vous prenez un site par-ci par-là, parce que vous aimez bien une marque, vous aimez bien un goût, etc., prenez sur Life Pro, prenez sur Fitness World, petit lapsus. Prenez chez les Fitness World, et ce sera la meilleure chose à faire pour vous. Et j'ai mis ensuite 200 grammes de banane et 2 grammes 5 de sel. On a acheté une balance qui est ultra précision, donc peut-être pas aussi précise qu'une balance à sel, mais qui me permet de peser mon sel, et ça c'est plutôt pas mal. Et j'aime bien jouer avec mon sel, clairement, parce que je connais mon corps. Tu lui mets un peu de sel, un peu de carbs en face de masse, comme ça il kiffe. Donc voilà pour ça, je vais aller manger ça. Peut-être que je vous reprendrai tout à l'heure, sinon on va se retrouver à l'entraînement. Aujourd'hui, séance pull, focus biceps, parce que c'est mon seul focus sur le dos. Mon dos est plutôt bien, mais mes biceps commencent vraiment très bien à bouger. Potentiellement, je vous mettrai, si je pose un peu de posing, ou la vidéo d'hier posing, où on voit mes biceps, on voit mes bras. Alors je ne les ai pas travaillés, je fais que les triceps, mais je suis absolument satisfait du look de mes biceps, qui ont bougé depuis septembre, en fait, d'une manière absolument aberrante. Déjà qu'ils bougeaient bien, là, ils sont complètement métamorphosés, je trouve. Hein. Je suis pas prétentieux, mais par rapport à moi, ce que j'avais avant, ils sont complètement métamorphosés. Moi, je suis content de mon évolution. Je dis pas que j'ai les plus gros bras, pas du tout, c'est parce que je dis juste que je suis très content de mon évolution, et je suis très content du look que ça donne sur mon physique. C'est plus un point qui n'est pas harmonieux. Quand je commence à poser de face, tu te dis pas, ce mec-là a pas de mon bras. Et tu dis juste, bah, le physique est harmonieux. Tu dis pas, il a les bras énormes et tout, c'est incroyable. Non, juste le physique harmonieux. C'est ce qu'on cherchait dans tous les cas. On fait du body, on cherche pas non plus à avoir un muscle disproportionné, même si, potentiellement, ça me plairait bien d'avoir les gros bras. Mais en tout cas, on taffe pour, on continue sur ça. Et la chose que je me disais, parce que là, actuellement, je trouve que sur mon physique, à part mes quads, maintenant, il n'y a que ça de points faibles. Et pour autant, mes quads commencent vraiment bien à bouger. Et je sais que 1 an, 2 ans, j'aurai un physique où j'aurai plus de points faibles. Tout sera, on va dire, du coup faible. Tout sera à développer en même temps. Et j'aurai plus un gros point, ou 2 ou 3 à devoir... Alors ça, vraiment, chez toi, ça pêche. Donc tout sera plutôt harmonieux. Il y aura juste à faire de la masse pour devenir compétitif. Et je trouve que plus tu commences à développer un point faible, plus en fait le rythme de progression est rapide. Au début, tu as vraiment un très gros point faible, tu n'arrives pas à le recruter, tu n'arrives pas à avoir de la connexion nerveuse, tu n'arrives pas potentiellement aussi à le ressentir, etc. Ce qui peut jouer sur ta progression. Et du coup, vraiment, c'est très lent. Puis tu commences un peu à progresser, tu le sens un peu plus, donc tu progresses plus, etc. Maintenant, quand je fais les quads, quand je fais les bras, avant je les sentais pas du tout, ni les biceps, ni les quads. Et j'ai l'impression de travailler dans le vide. Là, je commence à faire les biceps, j'ai l'impression que je vais exploser. Je commence à faire les quads, j'ai l'impression qu'ils vont exploser. Et j'ai des crampes, même si c'est pas la bonne chose, mais parce que je bois, etc. après, mais j'ai des crampes, j'ai des sensations sur les quads que je n'avais jamais eu il y a encore 3-4 mois. Ou ouais, 3-4 mois, plutôt 5 mois, ouais, peut-être. Mais vraiment des sensations. Ouais, non, mais j'ai 4 mois. Depuis 4 mois, on a augmenté légèrement le volume. Peut-être on a rajouté au final 4-7 ou 5-7 max, grand max. J'aurai peut-être un volume de 15 sur les quads. Je sais pas, je dis un peu n'importe quoi, je dis au pif. Comme ça me vient. Mais je commence à les faire et vraiment j'ai l'impression qu'ils vont exploser. Et je progresse, donc c'est pas trop de volume ou un manque de récupération. Mais le lendemain, à l'après-lendemain, j'ai l'impression d'avoir des blocs de béton sur la place des quadriceps. Chose qui ne m'arrivait jamais avant. J'ai l'impression que j'avais pas de quadriceps, j'avais pas de jambes. J'étais un homme tronc dans ma tête et je sentais rien. Alors que là, tout est magique. Plus ça avance, plus je sens tous les muscles comme je le veux, quand je le veux, de la manière dont je veux.
Et je trouve que ça aide énormément dans la progression de sentir sur mieux savoir comment tu bosses, parce que ça va te permettre de donner des indices sur est-ce que là tu es bien placé, est-ce que là tu utilises un muscle qui ne devrait pas être utilisé, est-ce que là tu pousses plus avec tes adducteurs ou avec ta hanche sur un squat, un pattern de squat ou quoi que ce soit, ou une presse. Est-ce que ton leg extension tu le fais bien, bon tempo, bon raccourcissement du quad, etc. Je trouve que ça aide énormément d'avoir des sensations, et je trouve que plus tu évolues, plus tu as des sensations, plus tu évolues, plus tu as des sensations, etc., etc., etc. Et en fait, c'est juste vraiment la progression sur un muscle, je trouve qu'elle est vraiment exponentielle à partir du moment où tu sors un peu de cette zone rouge où c'est un gros point faible. À partir du moment où tu arrives à avoir un muscle qui est mid, c'est ni un bon point, ni un point qui est faible. Là, c'est là où tu as tout gagné, et après, tu as juste à envoyer la sauce, et ça part tout seul. Donc, voilà aussi, j'ai récupéré le petit Sweet Gasp. C'est pas ça que je voulais faire. Petit Sweet Gasp que je voulais acheter depuis un moment. Vraiment, la veste est absolument qualitative, mais de toute façon, ça m'étonne pas de Gasp. Hein. Et j'ai toujours voulu l'acheter, mais les prix de cette veste hors solde, ça pique. Je crois qu'elle est à 200 ou 250, je sais plus. Là, en solde, elle a été un peu moins chère, forcément, avec les soldes, et je me suis dit, vas-y, allez, c'est le moment. Tu sais qu'après le reste de l'année, elle sera à 250 €, et je vais pas acheter une veste à 250 €. En tout cas, je peux pas me le permettre encore, donc autant le faire maintenant, qu'elle est un peu moins chère. Et je sais qu'en fait, cette veste-là, déjà, je l'ai pris en 2XL, donc elle va faire la prep largement, et elle fera les autres phases de masse largement, vu la qualité. Je pense que j'ai quasiment aucun tissu Gasp qui s'est détérioré en termes de qualité, en termes de raccourci ou élargi. Donc en fait, tu prends un truc Gasp, t'en prends soin, et ça peut largement durer 5 ans. Largement. Donc je me suis dit, petit investissement, une veste, et dans tous les cas, j'avais besoin de sweat actuellement. Et j'ai racheté des chaussettes aussi. Petit débat parallèle, les chaussettes. Est-ce que vraiment il y a une sensation qui est mieux que acheter des nouvelles chaussettes et porter des nouvelles chaussettes? C'est absolument incroyable. Genre, t'as l'impression de vraiment être sur un petit nuage. Avec mes vieilles chaussettes éclatées, parce que à la salle, ben forcément, j'aime porter des chaussettes blanches, mais les deux ne marchent pas ensemble, parce que j'aime bien m'entraîner en chaussettes, tout en portant des chaussettes blanches neuves. Forcément, les chaussettes blanches, elles sont plus neuves au bout d'une séance. Donc, voilà, très content d'avoir des petites chaussettes neuves, et j'en ai acheté, je sais pas combien, 13 ou 14, histoire d'avoir de la marge. Je vais aller manger mon prêt, je vais aller m'entraîner, et je vous retrouve à la salle. Ok, on se retrouve pour du coup un voice-over sur ma séance qui sera du coup, comme j'ai pu le dire, une séance pull focus biceps. Donc, focus biceps, je commence également par les biceps. C'est là où j'aurai quand même pas mal de volume dessus, peut-être pas plus de volume que sur mon dos, mais j'aurai quand même au total 6, quasiment 9 séries sur mes biceps, il me semble. Donc, quand même un gros volume sur une séance pull, en sachant que je les ai 2 fois, je dois avoir à peu près 15 sets ou 14 sets sur mes biceps à la semaine, ce qui est quand même déjà pas mal. Donc, premier set, ici, ça va être du pressure curl. Comme j'ai pu le dire, je le mets au début de ma séance, là où je serai le plus frais mentalement et du coup le plus performant, là où je pourrai à la fois me concentrer et performer. De plus, je trouve ça plutôt intéressant de placer pas forcément le plus gros muscle de la séance en début de séance, notamment chez des points faibles comme ça, parce que ça va permettre aussi d'avoir une sorte de sas de décompression avant de commencer la séance. Déjà se mettre nerveusement dans ta séance, mais aussi avoir un peu une hype pour les gros exodos que j'aurai après. Ça peut être pareil sur des exercices, sur une séance push par exemple, ou des séances legs où tu vas avoir les mollets, potentiellement les adducteurs avant. Ça permet de bien te mettre dans ton set, avoir une hype qui commence à monter, de l'impatience, te dire, ok, là, j'ai ce set-là, je me mets à 200% parce qu'après j'ai de l'extension, j'ai du hack, j'ai de la presse, et avoir envie de passer sur ces exos-là pour être performant. Moi, je trouve ça très bien. En tout cas, ça fonctionne très bien sur moi, et ça peut être le cas ici également, du coup, sur mes biceps. Premier exercice, ce que je vais faire ici, c'est du pressure curl. J'ai 3 sets. Je vais remarquer que sur mes biceps, je fonctionne beaucoup mieux lorsque je fais quasiment tout en unilatéral. Je progresse beaucoup mieux, j'ai de meilleures sensations, un meilleur pump, beaucoup moins des fois de douleur et surtout des performances en entraînement qui ne cessent d'augmenter. Je le vois également sur mes looks des biceps ces derniers temps, depuis du coup septembre où on a placé un focus dessus.
Bien sûr, il y a plus de volume, mais il y a aussi le fait que je suis passé en unilatéral quasiment partout. Et ça, sur certains muscles qu'on peut facilement isoler, comme par exemple des biceps, si vous pouvez le faire, si vous avez le temps aussi, parce que ça double quasiment la durée de tous les sets, je vous conseille de le faire. Ici, un pre-share curl. Comme tu peux le voir, mon pre-share curl est installé à 60 degrés. Pourquoi? Contrairement à beaucoup de curl pupitres, qui sont plutôt à 45 degrés, ça va me permettre d'avoir le pic de tension en mid-range et pas en end-range, là où mon biceps sera quasiment totalement raccourci et donc j'aurai pas beaucoup de force pour aller finir le mouvement. Du coup, je pourrais pas vraiment aller chercher ces dernières répétitions ou de manière générale, j'aurai le plus de tension au moment où je suis le plus faible. Là, j'ai quasiment le plus de tension en mid-range, là où j'ai encore quand même beaucoup de force, ok? Donc, comme tu peux le voir ici, à ce moment-là, mon câble est perpendiculaire à mon avant-bras, donc au solide qui va faire le mouvement, la rotation autour de l'axe qui est également de mon axe pivot qui est ici mon coude. Donc là où j'ai le plus gros bras de levier finalement entre ce câble-là qui a une trajectoire diagonale et mon coude. Donc là j'ai le plus gros bras de levier, j'ai un angle de 45 degrés, j'ai le plus gros de la tension en mid-range. Chose qui peut être très intéressant, avoir un exercice à forte tension, pas de contraction, mais on s'en rapproche, ok? Donc c'est des exos souvent où on va avoir le plus facilement de ressenti, de pump, etc. avant d'entamer les autres exercices potentiellement qui vont nous permettre de développer plus de masse, comme les gros exercices à forte tension d'étirement que j'aurais appris par exemple avec mon Bayesian. Mais sur des points faibles, c'est toujours intéressant d'avoir ça pour bien ressentir tes muscles, avoir du pump, faire entrer du sang. Te sentir à l'aise dessus, les ressentir, parce que souvent un manque de développement sur un muscle, c'est aussi un manque de sensation, et du coup tu sais pas vraiment comment, est-ce que tu fais vraiment bien le mouvement, est-ce que tu travailles vraiment ton muscle. Voilà, la sensation ne fait pas la croissance, mais par contre la sensation est un bon indicateur de est-ce qu'on fait bien le mouvement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres muscles qui ne devraient pas être engagés et qui sont engagés ici. Donc ça peut être super intéressant d'avoir un exercice à forte tension de contraction, ou en tout cas à forte tension en mid-range contraction, comme celui-ci, en premier exercice. Petit plan où je note des choses dans mon logbook, ok, logbook Toshi. Si vous cherchez de très bons logbooks, que vous soyez un peu dans la culture manga ou non, je vous conseille d'aller voir ça sur leur site. Les logbooks sont vraiment très bien, ils vous font largement 6 mois. Il y a de la place pour mettre tout, que ce soit vos arrières, vos sets, vos exercices. Il y a pas mal de place pour mettre au moins 8 à 9 exercices. Vraiment, les logbooks sont super, il y a des petites références au manga dedans. Il y a également un petit endroit où tu peux faire ton plan dedans. De manière générale, je t'incite grandement à utiliser un logbook papier, notes, application pour traquer tes performances. Pour moi, en bodybuilding, c'est même pas une option. C'est l'essence même du bodybuilding, c'est progresser, donc noter tes progressions et savoir comment progresser. Ce que tu dois faire, le setup, les ranges, le nombre de répétitions que tu dois faire, les charges, etc. Ensuite, on va passer à du Bayesian curl. Contrairement à l'autre exercice pour les biceps, ici on va travailler plutôt sur une forte tension d'étirement et également dans une position anatomique qui sera la plus étirée possible. C'est-à-dire le principe d'un curl incliné, d'un curl bayésian, c'est d'avoir le coude à l'arrière du corps. Donc ton biceps dans la position la plus étirée possible à partir du moment où tu tends le bras. J'ai l'insertion au niveau du coude qui est tendu, enfin qui est étiré, et j'ai l'insertion au niveau de l'épaule également qui est étiré. Donc là, j'ai mon bras et mon biceps qui est totalement étiré. Et donc, je vais essayer de surcharger le mouvement dans sa position étirée, une position également où il sera très fort. Et au contraire, je vais avoir du coup une fin de range of motion, enfin une fin d'amplitude où j'aurai très peu de tension. Comment lire tout ça? Donc ici, quand tu vois, j'ai le bras le plus étiré possible, le bras tendu, le biceps le plus étiré possible, j'ai le câble qui fait quasiment un angle droit avec mon avant-bras. Donc le plus gros bras de levier va se situer ici. Exactement, il va se situer là. Donc je suis toujours dans la position quand même étirée, je suis pas en mid-range. Un peu moins d'ailleurs, hein, juste un peu avant, il sera en position là où il y aura le plus de tension. Parce que j'ai, entre la trajectoire du câble et la perpendiculaire à mon axe de rotation, le plus de longueur, ok? Et lorsque je suis en position complètement raccourcie, vous voyez bien que la distance entre mon axe et mon câble est quasiment inexistante, quasiment nulle, donc quasiment pas de tension, ce qui me permet
de bien venir finir le mouvement, garder une bonne contraction au niveau de mon biceps et ne pas surcharger cette portion-là où je serai beaucoup plus faible. Okay. Également, ce que je fais, comme tu le vois ici, c'est que je viens m'appuyer sur un banc pour avoir de la stabilité. Ça peut être un banc, ça peut être une poulie, ça peut être un poteau, ça peut être tout ce que tu veux. Ici, le banc, c'est beaucoup plus simple. Comme ça, j'utilise de l'exercice précédent. Je bombe bien également ma poitrine pour avoir un bon souffle et gérer mon effort. Parce que c'est pas que c'est un exercice d'isolation que pour autant, je dois pas être à 200% dedans et je dois pas être performant. Je viens bien envoyer l'épaule en arrière pour la même problématique que tout à l'heure. C'est que je ne veux pas de mouvement de balancier au niveau de mon épaule. Sinon, ce n'est plus du tout mon biceps qui travaille. Comme tu peux voir, la seule chose qui bouge ici, c'est mon avant-bras. Le solide qui tourne du coup, enfin qui tourne pas circulairement, mais qui oscille autour de mon axe de rotation qui est ici mon coude, et seul mon coude doit bouger. Ensuite, on va passer du coup au premier exercice de dos. Le premier exercice de dos, c'est un tirage en unilatéral à la poulie haute, donc un tirage vertical. Pourquoi j'enchaîne autant d'exercices en unilatéral alors que là en plus c'est mon dos? Ça sert pas forcément à grand chose, tout simplement parce que j'ai pas de bonne prise, en tout cas pas de prise qui me satisfasse, oui, dans la salle. Les prises en U sont soit trop larges, soit glissent, sont clairement pas bien, ok. Donc ici je préfère largement le faire en unilatéral, dans une configuration dans laquelle je me sens bien, mieux, et je peux vraiment target mon grand dorsal comme je le veux, sans devoir énormément me pencher en arrière, me déporter parce que la prise est pas bonne, etc. Et ne plus du tout travailler dans mon plan frontal. Ici, comme tu peux le voir, je mets plusieurs choses en place. Première chose, c'est qu'on est sur un mouvement de tirage vertical. Je veux rester dans le tirage vertical. Je veux rester dans le plan frontal. Je veux pas commencer à me pencher de trop en arrière et avoir un mouvement qui ressemble à un tirage horizontal. Ok, sinon, ça va être redondant avec l'exercice que je peux avoir après ou dans la prog de manière générale. Dans tous les cas, c'est pas le but d'un tirage vertical, à part si c'est noté dans la prog par ton coach. Mais sinon, c'est pas le but. Ok, on veut rester dans le plan frontal. Donc, garder l'épaule basse, stable. On monte simplement le coude dans le plan du corps et on vient tirer avec son coude vers sa hanche. On évite tout mouvement circulaire. On évite de venir crosser le corps parce que sinon, forcément, c'est tes trapèzes qui commencent à rentrer en jeu. Donc, tu vois que je me penche pas en arrière, même quand je commence à grind et vraiment avoir des difficultés à faire ma répétition. Je reste droit, je reste crunché, je bouge pas mon buste du début jusqu'à la fin. Également, ce que je mets en place, c'est que je tiens avec la main qui ne travaille pas un montant. Ça peut être une prise, ça peut être la poulie en elle-même, les barreaux en fer de la poulie, peu importe. Quelque chose qui me permet de me stabiliser, bien entendu, parce que les boudins au niveau de mes quadriceps ne suffisent clairement pas à me stabiliser. Je viens m'encrocher mes abdos, légère supination, légère rétroversion de mon bassin, pour être dans une meilleure position pour aller chercher le maximum de flexion d'épaule et du coup venir étirer mon grand dorsal de la meilleure des manières. Je peux par moment venir légèrement décrocher mon épaule, ce n'est pas dérangeant, ça dépend qui le fait, pourquoi. En soi, d'un point de vue bioanatomique, c'est pas du tout dérangeant de venir décrocher l'épaule parce que le grand dorsal est aussi fait pour ça. Sur la portion haute, ça peut être intéressant. Maintenant, et c'est quelque chose que je dis souvent, il y a ce que ton corps peut faire et ce que toi tu peux faire à ton corps. Si nerveusement t'as un point faible, si t'as un point faible du grand dorsal, nerveusement tu seras jamais en capacité de savoir exactement ensuite lever l'épaule pour engager le grand dorsal et rester sur le grand dorsal, ou simplement ensuite venir tirer avec tes trapèzes supérieurs ou médians. Donc toujours fais ce que ton corps te permet de faire. Moi j'ai un bon ressenti sur mes lats, j'ai un point fort sur mes lats, clairement décrocher mon épaule. Sur ce genre d'exercice-là, aller chercher un peu plus d'étirement, c'est bénéfique, mais c'est pas forcément bénéfique pour toi. Donc attention là-dessus, pas de généralité, mais c'est pas non plus quelque chose de mauvais en soi de venir décrocher son épaule. Deuxième exercice pour le dos, rien à voir, on passe plus du tout sur un exercice qui est technique, donc c'est pas le mot, mais précis. Là, on va arriver sur un exercice où mon but, c'est simplement mettre lourd, tirer le plus fort possible. Et d'un point de vue progression, pour moi, c'est complètement cohérent. Est-ce que c'est cohérent pour toi de mettre ce genre de rowing? Tu vas voir où ma technique reste correcte. C'est un rowing. Je viens avoir une rétraction des omoplates, une protraction des omoplates. Je viens travailler mes trapèzes. Pour autant, est-ce que je cherche simplement à cibler qu'une partie de mes trapèzes, que la partie haute, que la partie mid? Non. Je cherche à travailler complètement mon dos. Je tire comme un bourrin. Je me pose pas de questions. Je ressens très bien mon dos. Je progresse très bien dessus. Donc, avoir des mouvements comme ça, challengeant, sur des points forts, où tu sais que dans tous les cas, tu vas progresser
toujours prendre dessus, il n'y a aucun souci. Et moi, ça me permet aussi d'adhérer complètement à ma prog, d'avoir ce genre de mouvement-là, où je me dis juste, ok, c'est le mouvement de la séance, lui tu le rates pas, lui tu vas à 200% dessus, lui tu performes, ok? Et c'est exactement ce que je me suis dit. Le mouvement, j'en suis très content. J'ai dû faire un +2 ou +1. Donc ici, il y a 130 sur la barre. J'ai dû faire 8 ou 9 répétitions, je sais plus exactement. Mais en tout cas, tu vois que l'essentiel de ce que l'on veut sur un rowing, il est, je viens étirer mes trapèzes et je viens les contracter. Ok? Je prends un peu dans la chaîne postérieure, un peu dans les lombaires, un peu dans les trapèzes supérieurs, un peu dans les trapèzes mid, un peu dans les lats, un peu dans l'arrière d'épaule. Ma densité, quoi. Finalement, c'est ce que l'on veut sur ce genre d'exercice aussi. Donc, ne pas des fois se prendre trop la tête. Il faut aussi avoir de l'adhésion et ne pas être que science-based, angle parfait, étirement parfait, mouvement d'omoplate parfait, etc. Il faut un équilibre, ok? Un équilibre qui te permet d'adhérer. Si tu adhères avec ce genre de mouvement, c'est totalement ok. C'est également un exercice qui va me permettre de encore plus apprécier le début de la séance parce que je sais qu'il va arriver par la suite. Donc avoir un niveau de hype qui monte, me dire aujourd'hui no miss sur le rowing, je casse mes barres, ok? C'est exactement ce que j'ai fait. Du coup, j'avais mon back-off en priorité en premier. Là, j'ai mon top set, donc avec une fourchette de rep un peu plus basse. Je crois que je suis sur du 4-6. Et là, je mets 140. Comme tu vas le voir, je prends le temps de me sangler. Je prends le temps de me mettre dans mon set. Vraiment, me visualiser, me dire que je vais pas rater, impossible. M'imaginer tirer, m'imaginer la lourdeur de ma charge, ma fatigue qui va s'accumuler de rep en rep, comment la charge va bouger dans l'espace, comment je vais bouger dans l'espace, plus je vais être prêt, plus je vais exactement tirer comme je le veux. Et mieux je performerai, parce que dans ma tête, je sais ce que je veux, c'est-à-dire faire mieux que la semaine dernière. Donc je vais imaginer que je fais mieux que la semaine dernière, et comment je fais mieux que la semaine dernière. Et ensuite je vais l'appliquer. Ok. Donc voilà pour ça. Et de manière générale, c'est également un exercice sur lequel je peux me fixer des objectifs. Et ça, c'est quelque chose dont je pouvais parler récemment sur Insta dans un réel. C'est dans tes off-season, une phase qui est hyper redondante, où la hype peut facilement partir. Parce que ton physique va très peu changer. Fais en sorte que tes entraînements changent. Fais en sorte que les charges changent. Fais en sorte que les répétitions changent. En gardant une bonne technique, bien entendu. Mais ça, au moins, tu peux le traquer. Parce que ton physique, tu peux le voir bouger. Par contre, tes charges, ta progression d'entraînement vont directement être reliées forcément avec ton progression physique. Et ça, tu peux la traquer, ça, tu peux l'avoir. Donc, avoir des objectifs de charge te permet de rester dans ton off-season et rester hype. Avoir toujours des objectifs parce que c'est pas ton physique qui a bougé cette fois-ci, c'est tes entraînements qui bougeront ensuite et tu verras les résultats durant une cut lorsque tu seras en body fat un peu plus bas. Donc, à 200% dedans, je prends dans la chaîne post, je prends dans le dos de manière générale. Comme tu vois, je tremble un peu sur les dernières. Je viens vraiment chercher à contracter au maximum. Gros set. Et je suis toujours aussi hype d'entamer ce genre de set là, que ce soit ici sur mon rowing, sur mon SLDL, sur mes chest press. Chaque entraînement, j'ai un gros set qui me permet d'être hype et me dire ok, aujourd'hui c'est la guerre, parce que c'est un peu compliqué de se mettre dans cette mentalité là pour des extensions unilatérales à la poulie haute par exemple. Forcément. Troisième exercice, on va passer sur un exercice qui sera un peu plus technique, un peu plus précis. Lats pull down à la poulie et au banc. Un exercice absolument excellent qui permet de travailler cette fois-ci dans le plan sagittal. Ok, tu vas tirer certes avec une énorme composante verticale, mais tu auras aussi quand même pas mal de composantes verticales. Ok, soit une diagonale, mais t'es pas sur un lats pull down Nautilus ou quoi d'ailleurs, parce que même la citadelle elle est quand même très inclinée. On va quand même sur un mouvement qui est très incliné également, très diagonal, pour venir surtout target les fibres iliaques de mon grand dorsal, là où tout à l'heure, sur le tirage en unilatéral, j'étais beaucoup plus sur les fibres hautes. Donc vraiment travailler mon grand dorsal dans toute la complexité qu'est le muscle du grand dorsal. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes ont du mal à le développer, parce que le grand dorsal est long, a des fibres complètement différentes en termes d'orientation, et donc tu as besoin de varier à la fois les tensions, à la fois les angles, et notamment c'est pour ça que on peut dans une séance dos avoir plusieurs exercices pour les lats sans que ça soit un mauvais choix ou redondant. Ici, ce que je vais faire, c'est du coup incliner mon banc, venir tirer avec mon coude vers ma hanche, ok, et toujours mon buste bien bombé, extension thoracique, ok, je regarde devant moi, je regarde ma poulie, je regarde pas en face, pas en bas, ok, pour bien venir bomber mon sternum et garder ma colonne droite et stable durant tout le set. Au niveau du placement, comme tu peux le voir sur ce second clip
du coup, qui est mon second set et le set du côté droit cette fois-ci, au niveau de la position de mon buste, tu vois que je forme un peu un C. Donc, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde et que je vais venir chercher clairement sur le set. Rétroversion du bassin, mes côtes envoyées légèrement vers l'arrière et extension thoracique. Ok, pour vraiment vous pouvoir étirer, ou en tout cas mettre le plus de distance entre toutes mes insertions de mon grand dorsal, au niveau de mes côtes, au niveau de mon humérus, au niveau de ma hanche. Au niveau de la trajectoire, je vais chercher à tirer, comme je te le dis, avec le coude, driver le mouvement par le coude et toujours garder mon avant-bras aligné avec le câble de la poulie. Et je vais venir chercher ma poche, mon quadriceps, mes crêtes iliaques. Ok. Quatrième exo de dos, si je ne me trompe pas, c'est ça, rowing à la barre. Ici, sur le rowing Technogym, ce que je fais et ce que je conseille sur tous les rowings qui demandent de déraquer de manière verticale, c'est utiliser un step, ok? Parce que de manière générale, tu vas te mettre dans ton set, tu vas commencer à faire ton setup, etc. Le but, ce n'est pas ensuite de venir casser le setup, la mise en place que tu as mise, ok? En venant te décaler, tu vas décaler ta colonne, tu vas perdre ton gainage, tu vas perdre ton installation. Là, j'ai simplement à mettre en tension et venir tirer. Donc quelque chose que je conseille à tout le monde. Encore une fois, c'est un exercice où je vais mettre le plus lourd possible, tirer pas forcément en regardant l'angle parfait au niveau de mon coude. Encore une fois, c'est pour mes trapèzes, je veux très bon trapèze. J'ai simplement à tirer, je prends un peu plus dans le mid ou dans le upper. Ça ne fera pas énormément de différence, ok? Là, ce que je vais surtout chercher à faire, une fois que je me suis installé, c'est aller mettre en tension ma barre, bomber mon torse et garder ma colonne droite sur tous les mouvements de dos. Garde ta colonne droite, ne viens pas t'effondrer, ne viens pas l'arrondir, parce que tu seras beaucoup moins performant, beaucoup plus faible, dans une position anatomique où tes muscles seront plus faibles, et également pour d'autres raisons, d'ailleurs je reviendrai juste après, tout à l'heure. Garde également ta tête bien alignée avec ta colonne, pour les mêmes raisons de performance, et surtout ne pas mettre de la tension là où on ne le veut pas, et potentiellement créer des micro-liaisons, te blesser par la suite, notamment en phase de cut où tu as un peu moins de récupération de par le manque de calories. Là, je vais chercher simplement à venir tirer les coudes le plus loin possible. Comme tu le vois, j'ai un peu mon chest qui se décolle du support. C'est pas forcément dérangeant tant que le mouvement n'est pas engagé par ta hanche. Et c'est ça le problème. Souvent, beaucoup de personnes viennent d'abord tirer avec sa hanche, faire un mouvement de back extension pour les lombaires finalement, et ensuite avec les coudes. Là, ce qui engage le mouvement, c'est mes coudes. Ma volonté, c'est simplement tirer mes coudes le plus loin derrière moi pour resserrer mes omoplates et travailler mes trapèzes. Alors certes, ensuite, j'ai mon buste qui se décolle un peu, mais simplement par l'inertie du mouvement. Ok, c'est pas une volonté de venir décoller mon buste, simplement l'inertie du mouvement, la charge, etc. fait que mon buste se soulève un peu plus, mais encore une fois, c'est vraiment pas dérangeant. Donc ça, c'est mon dernier exercice dos. Curl marteau à la poulie basse. Pourquoi je fais un curl marteau à la poulie basse plutôt qu'aux haltères? Tout simplement pour avoir une tension continue à la poulie. Attention, beaucoup trop de malentendus sur ce qui est une tension continue, une tension constante et une tension discontinue. Okay, une tension continue. Une courbe qui est continue, c'est une courbe où il n'y a pas de cassure. Okay, pour autant, ça peut varier, ça peut monter, tu peux avoir beaucoup de tension, très peu de tension, tant qu'elle n'arrive pas à zéro. Okay, ou tant qu'elle n'est pas non définie, cette valeur-là. Une tension constante, c'est une tension qui resterait tout le temps avec la même difficulté du début jusqu'à la fin. Ce qui n'arrive absolument jamais, sur absolument aucune machine comme ça qui me vient en tête, ou alors je n'ai pas l'exemple en tête. Et parce que même si la tension à la poulie, en soi, est continue, et constante et continue, parce que c'est tout le temps la même charge. Pour autant, ton bras de levier interne, donc là, la distance entre là où s'applique la charge, c'est-à-dire au niveau de mon poignet, la trajectoire du câble et mon articulation, ce bras de levier là va bouger. Donc la force qui va s'appliquer sur mon brachial, sur mon biceps, elle va varier. Donc attention de ne pas confondre et se dire ok, poulie, tension continue, tension constante, halter, tension pas du tout constante, pas du tout continue. Non, ça dépend juste comment évolue le poids dans l'espace, comment tes leviers évoluent dans l'espace. Okay, donc ici, pour le coup, je vais venir chercher à avoir une tension continue. Mais pas parce que la poulie, directement, me permet d'avoir une tension continue. Si, ici, tu vois, là, je serai sur le maximum d'étirement. J'ai toujours un petit angle entre mon avant-bras et mon câble. Donc, la tension n'est pas complètement cassée. J'ai toujours un peu de tension sur mon biceps, toujours un peu de tension sur mon brachial. Par contre, si j'avais complètement mon bras, mon coude
mon avant-bras aligné avec la trajectoire de la poulie, là, j'aurai zéro tension, ok? Parce que zéro bras de levier. Pour autant, je suis quand même sur de la poulie. Donc, pas forcément tension continue, pas forcément tension constante, ok? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, à la place d'une cuff ou quoi que ce soit, je vais utiliser plutôt une sangle que je vais venir enrouler autour de ma main, parce que ça me permet d'être plus à l'aise, tout simplement. Je vais venir garder, en tout cas chercher à garder mon avant-bras fixe, enfin, je dis n'importe quoi, mon coude fixe sous mon épaule, ne pas shrug sur le mouvement, ne pas faire d'élévation d'épaule, simplement une flexion de mon coude pour venir travailler mon brachial sans venir bouger dans tous les sens, sans venir, encore une fois, travailler mes trapèzes, mon deltoïde antérieur, etc. Voilà pour cet exercice-là. Et pour le dernier, du coup, arrière d'épaule à la poulie haute en unilatérale. Donc, ce que je viens faire ici, c'est je viens positionner ma poulie hauteur de tête, tout simplement pour avoir une trajectoire légèrement descendante et du coup alignée avec mes fibres de mon arrière d'épaule, qui sont également légèrement descendantes. Ascendante, descendante, ça dépend, mais on va dire ici pour le coup plutôt descendante. Je vais également, et ce que je conseille à tout le monde qui s'entraîne sur ce genre de poulie technogym, utiliser les montants, là, les barreaux, pour vous stabiliser. Là, ce que je fais, c'est que je viens placer mes fessiers, mes ischios, mon buste contre le barreau qui est derrière, pour me permettre d'être un peu plus stable. En plus de ça, je vais utiliser la main qui ne travaille pas pour tenir le montant de la poulie même, gagner encore plus en stabilité. Donc, utilisez un peu tout ce qui est autour de vous pour aller chercher de la stabilité. Et là, ces poulies-là, fait exprès ou non, je sais pas, vous le permettent. Donc, autant l'utiliser. Également, comme j'ai pu le faire dans la vidéo, tournez-vous un peu plus vers la poulie pour éviter que le câble vienne toucher votre torse et perdre un peu cette tension que vous pourriez avoir des variations de tension que l'on ne voudrait pas. Ok, voilà pour l'exo. Ce que je viens faire également, c'est tout le temps venir chercher le maximum d'étirement, une grosse tension à l'étirement lorsque mon muscle est étiré. Ici, comme tu peux le voir, j'ai un angle de 90 degrés, encore une fois, entre mon bras de force et la trajectoire de la machine. Okay, donc mon avant-bras ici, et pas la trajectoire de la machine, la trajectoire du câble, donc 45 degrés, c'est là où du coup j'aurai le plus gros bras de levier, c'est là où j'aurai le maximum de tension quand je suis en position étirée sur mon arrière d'épaule. Voilà pour le commentary sur ma séance pool. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura appris des choses. La vidéo va être très longue, mais au moins on aura vu pas mal de choses, que ce soit papoter ou voir des choses un peu plus pointilleuses. Si jamais ça vous a plu et intéressé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et si vous avez quoi que ce soit à dire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires également. J'essaierai de lire tout ça. Je vous laisse sur la fin de la vidéo. À très vite. On se retrouve ici, post-séance. Normalement, vous m'avez eu avec vous pendant toute la séance, vu que j'ai fait un commentary sur ma séance. J'ai l'impression de parler comme si j'étais en train de jouer à FIFA ou à BO2, là, faire des commentaries. Mais normalement, du coup, je vais vous expliquer un peu ma séance, comment je fonctionnais, pourquoi les exercices, mes tips, pourquoi je tirais comme ça, les setups, etc. Le but, c'était vraiment de vous expliquer un maximum de choses. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit, beaucoup de choses que j'ai pu dire. Je sais pas à quel point je vais détailler, à quel point ça sera long ou non. Allez. Non. On se retourne dans la voiture. Comme d'habitude, comme chaque fin de vidéo, le but c'est de donner un peu mon avis sur des sujets que qui peut me passer par la tête. J'essaie de les noter tout le temps sur mes notes. Là, le sujet, c'est un peu bourre-tout. C'est ton comportement à la salle de manière générale. Donc ça peut être ton intensité, ça peut être comment tu perçois durant les exercices, durant la séance, et le fait d'être focus sur ça. Mais au final, ça revient tout le temps à la même chose. Le but, quand tu vas t'entraîner, c'est de te percevoir comme la personne que tu aimerais être sur ta presse, sur ton SLDL, etc. Moi, toujours, ce que j'aime bien faire, c'est si j'ai un gros mouvement où il faut vraiment que je sois à 2000%, pas qu'il y a des mouvements où je ne suis pas à 200%, mais il y a des mouvements forcément, tu comprends, si tu fais du body, où tu dois être forcément plus dedans. Sur un SLDL, comparé à des extensions triceps, forcément, tu vas devoir te préparer mentalement peut-être un peu plus sur du SLDL, forcément. Sur ces exos-là, j'aime toujours avoir un peu une vidéo de référence sur mon Insta et je vous invite tous à faire ça,
une vidéo enregistrée. Moi, ça peut être Jordan Peters ou ça peut être d'autres Anglais que j'aime bien. Ça peut être AJ, ça peut être Cuba, ça peut être pas mal de personnes, même des personnes un peu moins connues. Ça peut être Dante, ça peut être ici, ça peut être beaucoup de personnes finalement. Tant que la personne me drive en fait, dans son contenu, je l'aime bien, j'aime sa manière de s'entraîner, elle a un bon mouvement, il est propre, ça se voit qu'elle se donne à 200%. Ce que je fais à chaque fois, c'est, bien sûr, je me prépare mentalement, mais je vais regarder cette vidéo en boucle, je sais pas, 3, 4, 5 fois sur un set par exemple. Et en fait, lorsque je vais entrer dans mon set, je vais un peu m'imaginer être comme lui, tirer comme lui, me préparer comme lui, etc. Alors, c'est pas du plagiat, hein, voilà, je vais pas dire des mots de fou sur YouTube, mais c'est pas du plagiat en soi, c'est simplement, ça va te donner un drive supplémentaire. Le fait même que tu vois des personnes qui font le même exercice que toi, qui tirent plus lourd que toi, donc dans ta tête, tu dis, ok, ça c'est possible de le faire, ça c'est possible de le faire si je m'en donne les moyens. Bien sûr, je suis pas moins bon, je suis pas moins musclé, je suis pas moins focus, je suis pas moins dedans, moins passionné, non. Donc je peux le faire. Et en fait, ça va vraiment te donner un drive. Le fait de vraiment t'imaginer dans l'espace, tu vois, c'est toujours un peu ça le but, la visualisation avant d'aller sur un gros set, c'est être focus, ok. La visualisation, tu vas le visualiser. Mais si t'es pas très bon sur le mouvement ou tu l'as pas fait beaucoup de fois, eh ben visualise la personne que tu es en train de voir et approprie-toi le mouvement comme si c'était toi. Donc je vous invite tous à faire ça et je l'ai quasiment sur tous mes mouvements en fait, limite. Hein, ça peut être des Français aussi. Hein. Des fois je regarde les vidéos de flow, etc. Tant que c'est une personne qui s'entraîne dur, qui s'entraîne bien et qui me drive au quotidien, ça me drive. Donc ça déjà, imagine-toi vraiment être la personne que tu veux, ok? Et ça va changer énormément sur ton set. Si tu rentres dans ton set et que tu te dis, ok, là, moi, je suis hyper fort, hyper gros, hyper massif, peu importe si c'est vrai, ou non, tu vas te, mon mot c'est te focaliser, non, c'est pas, tu vas te préparer mentalement, c'est pas le mot, mais je voulais chercher, mais on va dire ça, tu vas te préparer mentalement, je l'ai sur le bout de la langue, tu vas te conditionner, c'est ça le mot, tu vas te conditionner à charger, à pousser ta charge, à la déplacer dans l'espace. Tu vas te conditionner, ok? Si tu vas, tu te sens un peu frêle, tu dis, oh, qu'aujourd'hui, je me suis trouvé un peu maigre, je suis un peu faible, j'ai pas de très bons quads, je suis pas très musclé, etc. Mais bien sûr, tu vas te faire écraser par la charge. Sois fort, reste fort. Et c'est un peu ça aussi, être focus dans ton entraînement. Et ça, c'est l'autre sujet que je voulais passer. Et les deux sont reliés finalement. C'est être focus dans l'entraînement. Tu arrives à l'entraînement, l'adrénaline que doit te procurer l'entraînement doit te faire sentir un peu intouchable. Ok, j'ai pas envie de dire supérieur parce que ça peut être mal pris. Mais quand je vais m'entraîner, je me sens intouchable. Et c'est pas que je suis hautain, c'est pas que je me sens supérieur aux autres, c'est juste que moi-même, là, comment je me perçois, je me sens intouchable. Et c'est ce sentiment-là qui me permet d'aller sur mes sets et de me dire, mais à aucun moment tu ne déplaces pas cette charge, t'es intouchable. T'es le meilleur, tu vois. Et si c'est toi et tu le dis pas aux autres, dire, tant que tu fais chier personne, tu peux penser être le meilleur. Tu vois, je le sais très bien, vous savez très bien, je me considère pas du tout comme le meilleur. Mais par contre, quand je vais sur le set, je suis le meilleur. Il n'y a aucun doute que moi, je déplace cette charge-là et personne ne va la déplacer si ce n'est moi. Et ça me permet de me drive. Ça me permet d'aller chercher ce set-là. Ça me permet, par exemple, d'aller chercher cette répétition. Si en rowing, il y avait combien 140 alors potentiellement pour des personnes c'est pas beaucoup, pour moi c'est beaucoup, j'ai jamais fait autant, mais parce que je me suis vu fort, parce que je me suis dit t'es un ours, t'es une bête, t'es une brute épaisse, t'es lourd, t'es stable, t'es fort, ok, et t'es pas frêle, t'es pas tu fais pas t'as pas un mauvais dos, t'as pas non, t'es fort et pour ça faut que tu aies cette adrénaline quand tu vas dans ton training d'être intouchable, ok, mais en fait c'est pour ça aussi que je pense pour le moment pas faire de commentaires en direct sur mes séances, que j'aime pas non plus forcément m'entraîner trop avec des personnes, même des personnes qui pourraient bien s'entraîner, ça dépend qui. Parce que des fois il y a un peu ce jeu d'ego et ça j'aime bien. Mais ça dépend qui, parce que le fait même de parler, de penser à autre chose, de sortir de cette transe un peu que t'amène cette adrénaline là, moi personnellement ça me sort de mon entraînement et là par contre je peux me sentir faible, rater mes sets, etc. Donc c'est pour ça que je fais pas de commentaires, c'est pour ça que j'aime pas trop m'entraîner avec les gens et c'est pour ça aussi que je suis pas là à être au téléphone, je suis pas là à regarder des vidéos YouTube, je suis pas là à écouter des podcasts, je suis pas là à regarder des reels. Non, je suis dans mon putain d'entraînement,
ok? Et tu me verras jamais sur mon téléphone si ce n'est juste regardez un peu les messages que j'ai pu avoir, mais c'est très 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 rapide, ça dépend vraiment les messages. Changer la musique et potentiellement mettre des choses dans mes notes si c'est pas mes perfs, si c'est pas mon entraînement, ça c'est ça. Mais vraiment, je reste sur le principe même. Mais là, par exemple, j'étais à la salle et je voyais un mec qui faisait c'est vraiment, je ne comprends même pas comment c'est possible de faire ça. Il faisait son tirage, donc son lat pull down en prise pronation. Il est dans la vidéo, donc je vais pas non plus m'éterniser dessus, mais en même temps, il parlait à sa copine et il s'engueulait avec sa copine en disant non, mais c'est moi, non, moi j'ai pas aimé ça. Mais gros, qu'est-ce que tu fais? Si tu veux parler à ta copine, soit tu arrêtes l'entraînement, soit tu le fais avant, soit tu le fais après. Mais tu as l'entraînement comme. Et surtout, ne fais pas pendant ton set. Ça te montre l'implication des gens dans leur training, dans leur entraînement. La plupart des gens que je vois à la salle, c'est pas, ils sont pas musclés, pas parce qu'ils s'entraînent pas bien avec des techniques, ça peut arriver, mais c'est parce qu'ils ne mettent pas d'intensité, donc ils ne mettent pas d'effort, et l'effort est roi en musculation. Tu n'auras jamais un gros physique si tu as une technique parfaite, mais que tu vas à RIR8. Non, c'est pas possible. Toujours mets le maximum d'intensité dans tes sets. Et c'est pour ça qu'il faut être focus, c'est pour ça qu'il faut se préparer mentalement, c'est pour ça qu'il faut se voir comme la personne que tu veux devenir, t'imaginer fort, être vraiment dans cette transe, être vraiment intouchable. Parce que ça te permet d'aller chercher ces répétitions, ces dernières répétitions, mettre de l'intention sur tes sets, ok? Avoir de l'agressivité. Le but sera toujours de tirer le plus fort possible, le maximum de charge possible, ok? En gardant une technique, pas qui n'est parfaite. Arrêtez d'être sur la course de la technique parfaite. Et des fois, on peut me prendre comme ça aussi, parce que selon le contenu que je peux partager, on peut penser que je suis là à vouloir chercher le meilleur angle, etc. D'autres fois, on va me dire le contraire. Mais de plus en plus sur Internet, sur TikTok, Insta, etc., on voit des personnes qui, voilà, ça, faut le faire de cette manière-là, cet exercice-là, courbe de résistance, placement, machin qui bouge, fibre, etc. Mais tu peux avoir tout ça si le seul point commun à une personne musclée, à des personnes musclées que tu vois sur les réseaux, c'est les personnes qui s'entraînent putain de dur. Parce que tant que ta technique est ok, charge, tire, pousse, fort, donne-toi, crie, va chercher ces putains de dernières répétitions, ok? C'est pas ta technique en elle-même, et ça bride beaucoup trop de personnes, et il fait qu'aujourd'hui, tu vas dans des salles, et une personne sur 10 est musclée, vraiment. Une personne sur 30, 40, 50, tu dis ah ouais, ce mec-là, son physique est fou. Mais parce que les gens ne se rendent pas compte que ce n'est pas ta technique qui va te faire développer du muscle, c'est la tension que tu vas mettre sur ton muscle. Alors tant que le pattern est respecté, que sur une chest press, tu fais pas de la shoulder press, que sur un squat, tu fais pas un good morning, etc. Pousse, va chercher ces dernières répétitions. Et au pire, tu m'en fais une dernière qui est un peu cassée. C'est pas très grave. Ben, sur ce dernier squat, ben, tu auras pris un peu plus dans les fessiers. Mais tes quadriceps, ils ont forcément été engagés parce que c'est pas tes fessiers qui vont faire ton extension de genou. Donc, l'intensité sera toujours primordiale. Pour avoir cette intensité, visualisation, focus dans tes entraînements, arrêtez d'être sur tes réels Instagram parce que beaucoup de personnes se disent ne pas évoluer, mais en réalité, ils se disent oh là, je passe 2 heures à la salle, 2h30 à la salle, 3h30, ouais, j'abuse peut-être, 2h30, 2 heures à la salle, 5 fois, 4 fois par semaine, ça fait 2 ans, j'arrive pas à avoir des résultats, potentiellement ça vient de ma diète, est-ce que tu penses que ça vient de mon programme d'entraînement, est-ce que tu penses que ça vient de ma récupération, est-ce que tu penses que ça vient de mon volume? Non, ça vient du fait que sur les 2h30, tu t'entraînes 45 minutes. C'est ça le problème, ok? Et tu t'entraînes mal. Ouais, tu t'entraînes 45 minutes et tu t'entraînes mal. Donc forcément, tu n'as pas de résultat. Donc, imaginez-vous être fort, ayez des choses dans vos enregistrements Instagram, utilisez cette option-là qui sert de base à rien, à part référencer les vidéos. Utilisez-les pour aller chercher ça sur tous vos sets. Visualisez-vous être cette personne que vous voulez être finalement. Voilà. Soyez impliqués, soyez passionnés, arrêtez de être sur votre téléphone et donnez-vous. Arrêtez de vous brider, je l'avais déjà dit. Entre une personne qui s'entraîne fort et une personne qui s'entraîne avec une super technique, tu peux être sûr certain que la personne, donc une personne qui s'entraîne très fort avec une technique qui est correcte, juste correcte, et une personne qui s'entraîne un peu moins fort mais une technique parfaite, tu peux être sûr et certain que c'est la personne qui s'entraîne le plus fort qui aura des résultats. Et c'est sûr. Parce qu'encore une fois, tu ne sauras jamais à quel point tu t'entraînes fort, ou tu peux t'entraîner fort, à quel point tu es proche de l'échec,
tant que tu ne l'as jamais été et tant que tu n'as jamais essayé de dépasser ces limites-là. Parce qu'en réalité, les limites mentales que tu penses avoir, enfin les limites que tu penses avoir, ton échec, c'est juste des limites mentales. Et va les pousser ces limites. En musculation, nerveusement, en bodybuilding, les limites sont là pour être repoussées. Donc clairement, va les repousser. Et on verra ensuite ton physique dans 1 an, en te prenant moins la tête, en allant chercher l'intensité, comment tu as évolué. Et je peux te promettre que là, ça ne sera pas la même. Okay, voilà pour tout ça. Fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, comme d'habitude, je le dis jamais, donc pas comme d'habitude. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Ça vous a plu. Pour continuer à suivre les vlogs, je vais en faire une chaque semaine avant la prépa, pour comme ça, prépa, hop, c'est une habitude et je continue à vlog pendant toute ma prépa. Donc voilà, la prépa qui va commencer début avril. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, n'importe quoi, absolument n'importe quoi. Si vous voulez mettre un pouce, mettez un pouce. Voilà, si vous êtes arrivé ici à la vidéo, mettez un pouce en commentaire. Et si vous voulez me suivre sur les réseaux, comme d'habitude, florentin.tf pour le coup, sur Insta, parce que je suis quasiment que là-bas, parce que TikTok ça me fait chier. Et à très vite. Tchuss. En fait, les mecs qui cherchent d'abord à avoir une technique parfaite avant de mettre de l'intensité, c'est exactement les mêmes mecs qui cherchent à avoir un plan parfait, le maximum de connaissances avant de commencer quoi que ce soit dans la vie. Et au final, on sait très bien qui réussit dans la vie. C'est des personnes qui font, peu importe la qualité du début et peu importe ce qu'ils font au début, simplement faire.